Bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire un dessert à base de pâte feuilletée. Donc j'ai deux pâtes feuilletées ici, une que je vais ouvrir. C'est tout simple, hein. On prend de la cassonade, on va saupoudrer partout on en met bien partout. Voilà. Ensuite, j'ai pris des amandes effilées, mais j'ai vraiment tapé dessus, je les ai broyées. Et maintenant, je vais venir en mettre partout sur ma pâte feuilletée. Il faut vraiment qu'il y en ait partout, hein. Voilà. Maintenant, je vais dérouler l'autre pâte. Que je vais venir superposer sur celle-ci. Je vais y aller par demi. Donc je viens recouvrir celle-ci. Voilà. On va aplatir un peu tout ceci. Donc pour la recette, je récapitule: deux pâtes feuilletées, de la cassonade, du sucre roux, des amandes concassées. Si vous n'en avez pas puis que vous avez des effilés, ben vous les broyez en tapant dessus. Voilà, moi j'ai ce petit gadget pour faire une forme de poisson, mais vous pouvez très bien couper tous les 2 cm et vous les torsadez à la main, comme j'ai fait les torsades de confiture à la framboise. C'est sur la chaîne, hein. Mais là, moi, je vais le faire. Alors, soit vous faites comme ça, vous coupez et vous torsadez, vous passez au four. Et moi, je vais simplement y poser mon petit poisson. Je vais vraiment appuyer. J'ai acheté ça à la foire à 1 €. Donc on y va, on appuie vraiment bien pour que ça coupe. Ensuite, je vais aller préchauffer mon four à 180 degrés parce que j'ai un four à chaleur tournante. Mais si vous n'avez pas de chaleur tournante, vous préchauffez à 200 degrés. Voilà, mon poisson est coupé là. Voilà, donc j'ai mis mon four à chauffer. Donc ici, eh bien, il me reste tout ce qui n'est pas mon petit poisson. Donc je viens le retirer. Je le mets de côté. Parce que bien entendu, on va le manger. La pâte feuilletée, ça colle. Voilà. Et voilà.
on le laisse de côté. Alors, avec les petits bouts qui restent, comme je vous dis, hein, si vous n'avez pas la forme de poisson, vous les torsadez à la main. Et vous allez les poser sur une feuille sulfurisée pour les passer au four. Donc avec tous les morceaux ici, je vais torsader tout ça. Voilà. Ici c'est un peu grand, donc je vais le couper en deux. Et je torsade également. Alors sur la plaque, on ne les serre pas trop parce que ça va gonfler, hein, bien entendu. Donc on torsade. Voilà. Voilà. Là, il m'en reste encore. Et je torsade. Et la dernière. Voilà. Je vais prendre un peu de lait. Et je vais, avec le lait, badigeonner mes petites torsades. Et je vais les mettre au four. Donc si vous n'avez pas la chaleur tournante, c'est 200 degrés pendant une demi-heure. Et si vous avez la chaleur tournante, c'est 180 degrés une demi-heure. Voilà, mes premières torsades sont prêtes. Donc je vais attendre que mon four soit chaud et je vais enfourner. Ensuite, ici, mon gâteau. Alors, c'est la même chose, sauf que je vais torsader. Ça, c'est pas bien coupé. C'est pas au point leur truc, c'est pour ça qu'ils les vendent pas cher. Donc, je vais recouper ça au ciseau, c'est pas grave.
Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors vous, bien entendu, hein, vous pouvez très bien le faire à la main avec un couteau. Vous faites la forme, vous pouvez faire un sapin, vous pouvez faire un poisson. Le truc, c'est qu'il ne faut pas couper au milieu ici. Oui, donc je comprends pourquoi ils soldaient ça. C'est vraiment pas au point. Voilà, donc j'ai entendu mon four qui a sonné parce qu'il est prêt. Donc je vais aller enfourner ma première plaque. Et c'est parti pour une demi-heure. Et ici, eh bien, je fais la même chose. Je viens tortillonner le corps de mon poisson. Donc je vais faire ça sur toute la longueur de mon petit poisson. Et ensuite, je mettrai également du lait pour faire briller. On peut mettre du lait, on peut mettre du jaune d'œuf. Mais le lait, ça va tout aussi bien que l'œuf pour faire briller la pâte. Que ça adhère, voilà. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Mais heureusement que j'ai payé ça qu'1 € parce que ça justifie pas l'achat. Hein. Bien, donc là je vais badigeonner également avec du lait. Les 2 cuissons sont terminées. Donc je vais attendre que ça se refroidisse bien et je vais saupoudrer de sucre glace.